de recherche, la notion même de réception est devenue un objet de recherche pour les historiens de la théologie et de l'histoire de l'Église. Mais ce qui est certain, c'est que cette façon de formuler le mystère de l'incarnation a favorisé la prise de conscience d'une distinction entre la nature et la personne. Une distinction conceptuelle, disons philosophique, spéculative, intellectuelle, mais une distinction entre la nature et la personne. Et c'est elle qui a progressivement favorisé la naissance dans l'intellectualité latine et grecque également, qui a favorisé la naissance de cette notion difficile à formuler, mais qui s'efforce de désigner dans l'homme, au-delà de sa nature, un principe d'être qui constitue son identité véritable. Autrement dit, le corps, l'âme, l'esprit, ou le corporel, le psychique et le pneumatique font partie de la nature de l'homme, mais ils sont portés dans l'être par un principe unique. Donc, si vous voulez, une quatrième notion, mais qui est l'unité des trois, et qui ne s'identifie pas à ces trois. Parce que, bon, il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent intervenir ici. On peut se demander quelle est l'identité de l'homme, oui, quelle est son unité. Est-ce que ce ne serait pas le corps? Est-ce que ce ne serait pas l'âme? Est-ce que ce ne serait pas l'esprit? Il est évident qu'on ne peut pas donner de réponse absolue, formulée d'une manière abrupte et sans nuance. De toute manière, tout cela, qu'il s'agisse du corps, qu'il s'agisse de l'âme, qu'il s'agisse de l'esprit, ce sont toujours des idées, ce sont toujours des concepts, ce sont toujours des notions. Ces notions sont toujours approximatives, n'est-ce pas? Elles ont toujours quelque chose de descriptif. Elles ne constituent pas d'une manière définitive et absolue la réalité de l'être humain. Elles sont donc toujours susceptibles d'être nuancées et adaptées selon les perspectives. Donc, beaucoup de réponses sont possibles à la question qu'est-ce qui fait l'identité de l'être humain et la personne elle-même. Si nous disons que c'est la personne qui fait cette identité, on se demandera mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Qu'est-elle? Il y a un intérêt vraiment, je crois, considérable, même d'une certaine manière décisif. Il y a un intérêt à distinguer la nature
donc avec ces trois dimensions, ces trois instances, personnellement c'est peut-être le terme que je préférerais, ces trois instances, donc de distinguer cette nature et la personne. Cet intérêt décisif, c'est celui de fonder, disons, de rendre plus intelligible, autant que possible, la question de la liberté. Si l'être humain n'est que nature, alors la liberté disparaît, car il est identifié à ses déterminations somatiques, enfin, corporelles, psychiques ou même spirituelles. Par exemple, si je compare la dimension ou l'instance spirituelle ou intellectuelle, puisque l'intellect est de la nature de l'esprit, si je compare cette nature intellectuelle à un miroir, comme beaucoup de philosophes, de penseurs et de théologiens l'ont fait, un miroir ne peut pas ne pas refléter la lumière. C'est évident, n'est-ce pas? Bien que Cocteau ait dit que les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer l'image, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas le moyen de réfléchir. Si je mets un miroir devant une image, il reflète cette image. C'est sa nature, selon les lois de l'optique, et la chose est entièrement déterminée. De la même manière, ou disons d'une manière analogue, hein, l'intellect, l'intelligence, ne peut pas ne pas refléter la vérité, l'être. C'est sa nature. C'est d'ailleurs ce que dit saint Paul, n'est-ce pas? Il dit par mon intellect, par mon nous, c'est le terme qu'il emploie, n'est-ce pas? Je suis soumis à la loi de Dieu, c'est-à-dire à la vérité. Et pourtant, je ne fais pas cette loi. Je ne la fais pas, je ne l'accomplis pas. Et pourtant, je vois ce qui est. Alors, d'où vient cette possibilité? Donc, et c'est la même chose, n'est-ce pas, pour nos déterminismes de nature psychologique, de nature psychique. Bon. Si l'homme n'est rien d'autre que désir, comme le dit Freud, hein, pulsion, tension, remords, complexe, etc. Si je ne suis rien d'autre que cela, je n'ai plus de liberté. Ou bien si je ne suis que mon corps. Hein, bon. Donc, la liberté, c'est cet espace, ce vide, cet écart, cette distance qu'il y a entre notre nature triple, ou quadruple, ou quintuple, ou centuple, comme on voudra, mais enfin, il faut bien définir trois instances majeures. Donc cette distance qu'il y a entre cette nature, ce que je suis, ce que nous sommes, et puis quelque chose d'autre qui est là comme un témoin, diraient les orientaux, n'est-ce pas? Et que l'on ne peut pas saisir